Je suis très touchée de vous accueillir dans cette soirée de rencontre avec Robert Savoie et Olivier Clerc concernant la marche des chevaux pour un pardon mondial. Je dois marcher un petit bout de chemin de vérité et vous dire que je suis un peu bousculée, très éprouvée intérieurement de savoir qu'il y a tout ce monde que je ne vois pas, que je ne sais pas qui est là. Donc, c'est assez éprouvant pour moi. Mais je sais que tout va bien se passer pour moi aussi parce que, à part ça, je suis archi prête à traverser cette soirée avec vous. Donc, pour commencer, je vais juste donner deux mots en ce qui me concerne. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis chercheur en équipédagogie. J'ai accompli une recherche de 50 ans sur les enjeux profonds de la relation avec le cheval au XXIe siècle. J'ai accompagné plus de 3000 personnes à s'affranchir des effets de la peur, à aller à la rencontre de leur souveraineté pour tenir debout dans ce monde. Parallèlement, j'ai fréquenté de très près la souffrance depuis très jeune des chevaux, qui est une souffrance silencieuse parce qu'ils subissent énormément de maltraitance et de cruauté encore actuellement. Donc, parallèlement à tout ce que j'ai fait pour accompagner l'être humain, j'ai consacré aussi ma vie à améliorer les conditions de vie et de travail des chevaux. Et ben ma vie, ça a été ma vie avec les chevaux. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que on est réunis concernant cette marche des chevaux pour un pardon mondial. Maintenant, je vais dire deux mots sur la genèse. Euh, le 7 octobre 2023, il y a les attentats à Gaza. Donc tous les esprits du monde entier sont frappés par cette violence. Quelques jours après, je suis en formation avec mes équipes pédagogues. Et puis, Joe Dispenza, depuis les États-Unis, a mis en place une marche méditative mondiale. Donc, je décide de participer à cette marche avec mes professionnels. J'étais extrêmement concentrée sur mon corps, sur les propos de Joe Dispenza. Et tout d'un coup, j'ai été frappée dans mon esprit par une sorte de vision en trois dimensions. Je ne sais pas exactement comment c'était, mais c'était très puissant. On était des centaines de chevaux à marcher de front avec des drapeaux blancs, des centaines de cavaliers dans le monde. Et le titre de cette marche est apparu comme un éclair. C'était la marche des chevaux pour un pardon mondial. On arrivait tous sur des places et il y avait une personne que je ne connaissais pas qui faisait une allocution sur ce pardon. J'ai évidemment été bouleversée par cette vision pour avoir accompagné pendant des années des personnes en syndrome post-traumatique post-guerre. J'ai travaillé avec des prisonniers, avec des gens qui avaient vécu 17 ans de torture. Donc évidemment, tout ce sujet de la souffrance humaine me touche particulièrement. Et j'en parle à mes stagiaires qui étaient avec moi. Et je suis bouleversée parce que je suis consciente que pour habiter en plus à Genève, près de l'ONU, bien évidemment, que c'est pas les traités de paix qui vont amener la paix dans le monde, parce que si c'était le cas, on le saurait. Et pour avoir fréquenté des gens qui ont vécu des choses aussi horribles que ça, évidemment que quand on se fait massacrer sa famille, on peut pas nous dire que les traités de paix sont signés le lundi matin et puis qu'on arrête de se battre. Donc, j'étais consciente que c'était pas par là et que le pardon était vraiment une voie évidente. Mais ce thème n'est pas facile. Donc après, je ne peux pas porter ce projet toute seule parce que ma fille va mal, elle subit la violence, elle a traversé beaucoup d'épreuves. Et Silane était en train de traverser l'épreuve de la violence conjugale dans des extrêmes inentendables. Et donc j'avance, je fais quand même un webinaire pour voir la réponse. Et tout le monde est touché, tout le monde a des frissons quand j'en parle. Et 3 jours après, je vais à une conférence de Robert Savoie à Genève avec Silane. Et je suis bouleversée par ses propos et je le suis encore maintenant. Et je vois que c'est Robert qui doit animer cette allocution. Alors après la conférence, je prends mon courage à deux mains, je vais le voir et lui dire, écoutez Robert, voilà, vous ne me connaissez pas, mais voilà la vision que j'ai eue. Est-ce que vous seriez ouvert à animer cette allocution? Nos cœurs se sont croisés.
il a accepté. On s'est revus au mois de février, on en a parlé. Et ça, c'était 2024. J'ai pas pu porter cette marche en 2024 parce que, comme vous le savez tous, ma fille a mis fin à ses jours le 29 août et le 28 août, c'est la dernière soirée que je l'ai passée avec elle. Et je suis touchée que les agendas ont fait que ce webinaire se passe ce soir. Excusez-moi, je suis un peu émue. Ça va se calmer. Et donc, j'assume tout ce qui est assumé. Je reprends mon souffle jusqu'en fin 2024. Je suis merveilleusement accompagnée par Robert. Et début de l'année, il y a de nouveau des grosses tensions, je ne sais plus où. Et de nouveau, cet appel des chevaux se fait pressant. Et je dis à l'univers, je ne peux pas porter ça seul, c'est trop lourd. Et l'univers a ouvert le champ des possibles et a déroulé le tapis rouge, c'est-à-dire qu'il a amené autour de moi des forces que j'aurais pas imaginées. Au mois de mars, c'est Marie-Laurence de l'association Happy qui me contacte, qui avait été touchée par le projet. Et toute l'association Happy a décidé de devenir partenaire de cette marche et repousser une marche pour un pardon qu'ils avaient prévue en Ardèche. Et donc, voilà, tout s'enclenche de façon presque miraculeuse. Et j'ai eu un téléphone avec Olivier et ça a été aussi un cœur à cœur qui a fait qu'il a accepté aussi d'être là ce soir avec vous. Et parallèlement à tout ça, eh bien, on avance direction Genève. Et là aussi, il s'est passé absolument des miracles parce que c'était un peu du mission impossible dans la situation géopolitique actuelle, avec un thème aussi difficile à porter parce qu'il est évidemment très chargé de beaucoup de choses qui sont religieuses alors que ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, il fallait assez de cran pour porter ce thème dans cette situation-là, au cœur de Genève. Et là, évidemment, aussi l'univers m'a amené des personnes extraordinaires, notamment Patrice qui s'est occupée de toute la mise en place du site internet, des plateformes pour pouvoir récolter les inscriptions. Enfin, c'est un travail colossal. Il travaille depuis le mois de janvier là-dessus. Notre ami Fabrice qui est en Espagne, qui s'occupe un peu plus de tout ce qui est connexion avec tous les réseaux et tout ce qu'on fait ce soir, qui me fait complètement paniquer. Et puis ma petite sœur de cœur, Jacqueline, qui est une de mes équipes pédagogues et qui a été là avec une efficacité remarquable et une réactivité remarquable pour m'accompagner dans toutes les démarches administratives parce qu'il y a plus de 22 services qui sont impactés à Genève par ce cortège et cette marche. Il y a des policiers, il y a la gendarmerie, il y a 4 communes qui sont impliquées. Enfin, je ne vous fais pas la liste, mais c'est considérable. Et plus j'entre dans le projet, plus on traverse des commissions, plus on prend la mesure de l'impact que ça a à Genève. Et parallèlement, évidemment, je me prends des espèces de mouvements de panique, parfois, parce que je me dis, mais t'es complètement folle de faire ça. Et chaque fois, Silan est au rendez-vous. On était dans une boulangerie à travailler sur un dossier. Je laisse tomber mon petit carnet de notes. Quand je le reprends, je l'ouvre. Il était ouvert à une page où Silan avait écrit un petit mot à son voisin pour demander de baisser la musique. Et puis un jour aussi, je flanche, j'ouvre mon ordinateur, l'écran est noir, j'appuie sur le bouton pour que la page d'accueil s'ouvre au bout de quelques secondes et j'avais à peine appuyé sur le bouton que le portrait de Silan est en face de moi. Donc chaque fois, je suis redressée par mon amour de Silan. Donc voilà, euh, aujourd'hui, ce feu sacré, parce que évidemment il faut du feu sacré pour accomplir ça, sinon on ne tient pas la route. Et ce feu sacré s'est embrasé au point qu'aujourd'hui on a 15 marches dans 3 continents, 5 pays. Et c'est juste absolument bouleversant, ça nous dépasse tous, ça nous dépasse tous. Donc voilà ce que je voulais dire, je veux voir si je j'ai rien oublié. On est à 60% de la récolte de fonds pour financer l'organisation à Genève parce que c'est colossal les frais hein, qu'il faut mettre en place. Et voilà.
Donc, la soirée va se passer de cette façon. Patrice va vous faire entendre le chant Sème l'amour, dont les paroles ont été écrites par Robert. Et je me souviens, un jour, on était les deux sur la route direction Paris, et je l'appelle et j'ai dit, Bobby Love, tu sais, il va falloir que tu puisses te laisser inspirer par les paroles parce que Patrice a besoin de temps pour composer la musique. Et il me dit, OK. Je m'attendais à recevoir les paroles dans la quinzaine qui suit. Je me disais, quand même, faut se mettre quand même dans certaines circonstances. Et ben 20 minutes après, j'étais dans ma voiture, je reçois un petit clic de Messenger, et puis il nous avait déroulé les paroles. C'était sorti comme ça, comme un feu de nouveau qui arrive. Et donc, j'amène les paroles à Patrice, qui a pu commencer à composer la musique, et vous allez voir, c'est très émouvant. Et donc, on va commencer par ça. Ensuite, je vais donner la parole à Olivier Clerc, qui, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, est le fondateur des cercles de pardon. Il a formé aussi beaucoup de personnes dans le monde, dans beaucoup de pays, mais pas seulement. Il est aussi traducteur des quatre accords Toltec et il a traduit toutes les œuvres de Don Miguel Ruiz. Et quand on a eu notre échange au téléphone, on avait un dénominateur commun. Je regarde juste l'heure. Ouais, ça passe vite, j'ai encore 2 minutes. On avait un dénominateur commun, c'est que lui, eh ben, il n'avait pas forcément pensé à faire des sacs de pardon, mais il a été saisi par ça, comme j'ai été saisi par cette vision de la marche, et il est rentré dans l'histoire. Et puis, ben, Robert est un conférencier international, formateur, évidemment accompagnant de haut vol, pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Et lui, il va prendre la troisième partie de la soirée, où il va nous donner quelques pistes et quelques exercices à faire pour qu'on puisse vraiment se laisser toucher par ce thème avec toute la douceur dont nous avons besoin pour aborder ce thème qui est pas facile. Et il est difficile de faire face à ce thème. Mais Bobby, il a tellement d'amour dans son cœur qu'il va nous donner la main pour aller fréquenter ce thème chaque semaine jusqu'à la marche dans la douceur. Voilà. Alors, je laisse la parole. Il est où, Patrice? Il est là? Donc, Arlette, je peux-tu juste dire, juste prendre 10 secondes? Je suis tellement fier d'être là. Puis je suis fier pourquoi? Parce que t'es vraiment une perle. T'es tellement aimable, tellement une belle personne. Je vais prendre le temps de te reconnaître pour être là, de créer ça. Tu sais. T'as mis un sens à ta vie et à ce que tu as vécu dans les derniers mois, dernières années. Tu sais. C'est waouh. Moi, t'es tellement inspirant. Merci. Merci de me faire vivre ça et à nous tous. Tu sais. merci Bobby, Et j'accueille. puis, j'ai un petit mot à dire à Fabrice. Est-ce qu'on peut partager? Tu sais, j'essaie d'aller voir sur mon téléphone si je peux le partager parce que je trouve que c'est tellement important. Puis, j'ai le goût de vous mentionner à tous les gens qui sont là. Pourquoi pas tout le partager, tu sais, sur notre page. Tu sais, j'ose demander. Encore là, c'est vous qui décidez, mais si on se met tout ensemble à partager ça, je trouve que c'est tellement un beau moment. Pas pour moi, ni pour Arlette, mais peut-être pour quelqu'un sur nos réseaux sociaux qui aurait peut-être besoin d'entendre ça ce soir, tu sais. Fait que je voulais juste mentionner ça. Fait que merci encore, Arlette, et tous les Ouais. gens qui sont là. Je vais prendre encore 1 minute pour m'adresser à tous les parents qui ont des jeunes en souffrance, vivants ou décédés. Il faut qu'ils tiennent le coup, il faut qu'ils se relèvent. Parce que nos enfants, c'est ce qu'ils veulent. Ils ont besoin qu'on se relève. Parce qu'ils sont pas loin. Ils sont de l'autre côté du voile. Et ils seraient chagrinés de nous voir plonger et pas nous redresser. Donc, ils sont partis pour qu'on tienne le flambeau de l'amour, de la joie, envers et avec tout. Et on les retrouvera. Hmm. Si on maintient notre vibration dans l'amour, on reste dans leur niveau d'amour à eux. Et donc, en partant, on va les retrouver. Il ne faut pas flancher. Voilà, à tous les parents. Hmm. Patrice, tu as besoin de la place pour lancer le... Alors, je vais laisser la place à Patrice un petit moment. Voilà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais pas parler ce soir, simplement vous présenter le chant qui beaucoup parmi vous m'ont posé des questions, et donc j'ai décidé de le présenter ce soir. Effectivement, j'ai eu la grande chance de collaborer, mais on n'a pas créé
au même moment ensemble, mais de collaborer avec Robert, qui fait des textes qui sont toujours très réussis et qui sont, comment dire, euh, des textes à mettre en musique. Et j'ai été content de mettre celui-ci en musique. Donc, simplement, pour vous expliquer que les paroles n'ont pas encore été enregistrées. C'est la raison pour laquelle j'ai fait sous la forme un peu d'un karaoké, c'est-à-dire que vous allez voir les paroles s'afficher, ce qui vous donnera quand même là une idée assez précise de ce morceau, de cette pièce. Donc je vais ouvrir tout de suite. Fait que ce que j'entends, Patrice, c'est que tu vas chanter ça en direct? Non, je vais pas. Alors, non. Je te taquine, je te taquine. Et moi, je réponds Je te sérieusement. taquine. Mais oui. Et oui, je vais même pas vous le chanter sur la musique parce que vous savez, avec Zoom, en tout cas sur Internet, on a des décalages qui empêchent, pour l'instant, peut-être un jour ça viendra, je ne sais pas, mais qui empêchent de faire ce genre de choses, Hmm. effectivement. Donc, je vais ouvrir, voilà, ici la fenêtre. Je vais partager la fenêtre avec le son.
Voilà. J'aimerais avoir un petit mot pour ma fille Céline, qui est probablement dans la salle et qui a traversé tout ça aussi avec moi, avec beaucoup de courage. Et j'aimerais lui dire à quel point je l'aime, ma grande fille qui est là et qui sera là le 19 octobre avec nous. Voilà, je laisse la parole à Olivier pour la suite de Eh cette bien, histoire. merci, merci Arlette, merci à ceux qui ont écrit et composé cette chanson, cet hymne, on pourrait dire qu'en quelque sorte, hein, qu'on vient d'écouter. Euh, alors, oui, quand tu m'as contacté, Arlette, ben, évidemment, j'ai tout de suite saisi l'opportunité. D'abord, c'est rigolo que ça se passe à Genève. Je suis quand même un Genevois expatrié depuis presque 40 ans. Donc voilà, que ce projet démarre et se réalise là, bah forcément, ça vient aussi me toucher de façon personnelle. Et puis, notre association Pardon International a formé de nombreux animateurs de cercles de pardon. Et il y a déjà plusieurs années que, d'ailleurs, au Québec, Robert, une animatrice à l'époque, Sandra, était la première à avoir l'idée de se dire, et si on faisait des cercles de pardon avec des chevaux? C'est une idée que moi, il ne me serait jamais venue parce que c'est un monde que je connais pas. Et puis, il s'est passé des choses magnifiques et ça a inspiré d'autres personnes. Et du coup, à ma connaissance, il y a au moins deux autres personnes aujourd'hui en France qui animent aussi des cercles de pardon avec les chevaux. J'avais espéré y participer au Québec et puis ça s'est pas fait. Mais j'ai vu des photos, j'ai eu des retours. Donc forcément, quand Arlette nous contacte et nous demande si notre association veut être partenaire de cette opération, on a à peu près toutes les raisons du monde de dire oui et de s'associer à cette belle aventure, à ce beau projet. De manière générale, d'ailleurs, moi j'ai toujours eu à cœur de fédérer les gens qui œuvrent pour le pardon, quelle que soit l'approche, quelle que soit la méthode, quelle que soit la façon de faire, parce que de la même manière qu'en médecine, eh ben, il y a des gens qui soignent avec l'allopathie, l'homéopathie, la phyto, la médecine chinoise, l'ayurveda et que sais-je. Eh bien, quand il s'agit de guérir le cœur, tous les moyens sont bons et ce qui importe, c'est que chacun, chacune trouve quelque chose qui lui correspond, avec lequel il entre plus spécifiquement en résonance. Donc voilà, j'ai vraiment à cœur, c'est le cas de le dire, de participer à tout ce qui se fait dans ce sens. Alors, quand Arlette m'a proposé d'intervenir ce soir, bah, l'idée qui m'est venue spontanément, c'est de dire, bon, on va pas organiser un sac de pardon parce qu'on n'est pas tous là ensemble dans une même pièce. Puis là, je vois qu'on vient d'atteindre les 180, donc il faudrait une grande pièce, même si on a déjà fait des cercles avec plus de 200 personnes. Mais le Covid nous a donné l'occasion d'être créatifs. Et donc, on a développé des méditations de pardon en ligne. Et donc, ce que j'ai envie de vous proposer ce soir, c'est ça, c'est qu'on fasse une méditation de pardon qui est inspirée exactement de la structure qui est celle d'un cercle de pardon. Alors, pour ceux et celles qui seraient là et qui ne connaîtraient pas du tout cette aventure, je vais faire très court, résumer un petit peu d'où ça vient. Comme l'a dit Arlette au début, dans mon travail, j'ai eu la chance de découvrir, grâce à Maud Séjournant, avant tout le monde, Miguel Ruiz en 98, de traduire et de publier en français. À l'époque, je travaillais pour les éditions Jouvence, Les Quatre Accords Toltec. Et puis, si vous l'avez lu, ben, c'est pas pour rien que ce livre est un best-seller mondial dans 40 langues. Voilà, vous avez senti cette espèce de boule d'amour qu'est Miguel, et je me suis dit, tiens, cet homme-là, si j'ai l'occasion de le rencontrer un jour, j'adorerais. Puis l'occasion arrive pile un an après, et donc j'ai l'occasion de partir avec un petit groupe de francophones au Mexique, rencontrer Miguel. Et là, ce que j'imagine pas du tout, parce que ça figure pas dans le programme, et ce programme, je l'ai gardé, je l'ai toujours là dans un tiroir, 26 ans après. Miguel va me faire vivre une expérience de pardon extrêmement courte. Évidemment, je n'ai pas gardé ma montre au début et à la fin, mais enfin, en gros, je pense que ça a dû durer entre 30 et 40 minutes à tout casser. Et pourtant, en aussi peu de temps, il a changé quelque chose en moi tellement profondément que derrière, ça m'a amené à développer tout le travail qui s'est fait par la suite. Alors, pour faire très court, puisqu'on a peu de temps, euh,
la particularité de ce que j'ai vécu, c'est que Miguel m'a amené en fait à faire 4 demandes en pardon successives. Et moi, j'avais aucune idée pourquoi, mais j'étais en confiance, j'avais traduit déjà 2 livres de cet homme, donc je me lance dans l'expérience. D'abord, il m'amène à demander pardon aux autres, donc le groupe de personnes qu'on était là. Et déjà là, comme je l'ai raconté dans les livres que j'ai écrits sur le sujet, déjà là, il se passe quelque chose de très fort, alors que ces gens, je les connais depuis 2 jours à peine, j'ai pas de problème avec eux, je me retrouve là à leur demander pardon les yeux dans les yeux. Donc déjà, je suis interpellé de voir qu'il se passe quelque chose qui me touche beaucoup. Et puis, la deuxième étape, Miguel m'invite à demander pardon à tous ceux qu'on diabolise. Vous savez, tous les méchants, tous les gens qui sont pas bien, tous ceux à cause de qui le monde est dans l'état où il est et qu'on se croit autorisé de détester, de juger et de haïr. Il me demande de leur demander pardon, j'appelle ça nos boucs émissaires, demander pardon à nos boucs émissaires, de les utiliser, d'utiliser ce qu'ils disent et ce qu'ils font pour garder son propre cœur fermé. Et là aussi, je découvre qu'en faisant ça, il se passe quelque chose à l'intérieur. Un verrou se libère. Et puis, il enchaîne tout de suite avec une troisième étape. Alors lui, dans ses mots à lui, Miguel, il me dit, demande pardon à Dieu. Euh, Comme nos cercles se sont répandus dans de nombreux pays, comme dans pas mal de pays aujourd'hui, les termes Dieu, tout ça, ça passe pas forcément très bien pour tout le monde. On a changé ça en disant demandez pardon à ce qui est plus grand que vous. Le plus grand que soit, ça peut être Dieu pour certains, ça peut être la source, ça peut être l'univers, ça peut être la vie, ça peut être l'amour avec un grand A. Et là encore, quand je ferme les yeux un moment et que je demande, moi, pardon à plus grand que moi, là aussi, je sens un espèce de verrou incroyable qui lâche à l'intérieur. Et la quatrième et dernière étape, qui va être la plus difficile, qui est la plus difficile d'ailleurs aujourd'hui, je pense, pour la plupart d'entre nous, c'est de se demander pardon à soi-même. Miguel m'invite à me demander pardon à moi-même. Et pourquoi je dis que c'est la plus difficile? Mais parce qu'on vit dans une société où il y a un niveau de jugement de soi, de haine de soi, de mépris de soi, qui est quelque chose d'absolument effarant. Et je pense que tout ce qu'on peut faire pour aller vers la guérison du cœur, c'est comme ça que je définis le pardon, est absolument crucial. Et en faisant cette dernière demande, c'est comme si le dernier verrou des vannes saute, et là, je me sens traversé vraiment par une énergie, par ces eaux du pardon qui sont une autre façon de parler des eaux de l'amour, tout simplement. Donc ça a été une expérience qui m'a vraiment profondément marqué, d'autant plus que moi j'avais eu une éducation chrétienne, catholique, que le pardon faisait partie des choses évidemment que j'avais apprises, mais je ne l'avais jamais vécu, je l'avais jamais ressenti avec mon cœur, avec mes tripes, avec tout mon être. Et là, je découvre la puissance de cet outil, et c'est ce qui, quelques années plus tard, va amener l'écriture d'un livre, et puis des ateliers, et puis des cercles. Et Arlette le disait au début, moi au départ j'ai juste écrit un bouquin, j'en avais écrit plein d'autres avant. J'ai pas imaginé qu'en écrivant ce livre-là, il allait se passer tout ce qui s'est passé. Et pourquoi tout ça s'est passé? Tout simplement parce que les gens qui sont touchés par ça, ils ont à cœur de le partager avec d'autres. Et donc, on a sans arrêt des gens qui nous disent comment je fais pour créer un cercle de pardon là où je vis, là où j'habite. Alors, juste brièvement, avant de vous inviter à faire cette méditation de pardon, il y a un truc très particulier dans cette façon d'aborder le pardon. Miguel, si vous avez bien entendu mon histoire très très raccourcie, il m'a jamais dit pardonne. 4 fois, il m'a mis en demeure de demander pardon. Demander pardon aux autres qui étaient là, demander pardon à mes boucs émissaires, demander pardon à plus grand que moi, et puis me demander pardon à moi-même. Et ça, c'est l'inverse de tout ce qu'on nous dit. Nous, on nous dit pardonne. Pardonne à tes ennemis, pardonne à ceux qui t'ont fait du mal, pardonne à ton ex, oulala, gros boulot. Voilà, on nous dit pardonne. Et lui, il me dit demande pardon. Et en fait, dans cette inversion, il y a une espèce de clé magique. Demander pardon, pour moi, aujourd'hui, si je devais l'exprimer de la façon la plus simple, c'est comme demander à être traversé par le pardon. Euh, des fois, je surprends les gens en disant, au fond, je ne crois pas qu'on puisse pardonner. Mais par contre, je crois qu'on peut créer les conditions en nous pour être traversé par le pardon. Parce que le pardon est beaucoup plus grand que nous, comme l'amour est plus grand que nous, comme la vie est plus grand que nous. Et si on crée les conditions, ben à ce moment-là, ce cadeau nous lave, nous nettoie, nous traverse, et puis il peut irriguer et toucher les gens autour de nous. Et la simplicité de ce rituel, moi il m'est arrivé de l'animer en 1h30 dans des congrès ou comme ça,
Et sa puissance et la façon dont ça touche les gens en profondeur a certainement contribué au fait que ça se répande. Et puis, sincèrement, je pense qu'on a besoin de cette médecine du cœur. On a une médecine géniale, si on a un accident, on se casse la jambe, on a un accident de voiture, etc. Et en même temps, on peut passer 10 ans, 20 ans, 30 ans avec les mêmes blessures du cœur qui cicatrisent pas. Et aujourd'hui, moi, ça me touche beaucoup et je me réjouis de voir le nombre de gens comme Robert ce soir, comme plein d'autres, qui transmettent ce message de guérison du cœur, qui transmettent leur expérience, qui transmettent leurs outils, parce que je pense qu'on a là le plus grand levier de transformation individuelle et, et collective. Alors, je vais pas monopoliser je vais pas en dire plus. Je vais vous inviter à ce qu'on prenne un moment tous ensemble. Donc, pour cette méditation, l'important c'est que vous soyez bien assis quelque part chez vous, voilà, confortablement. Vous n'êtes pas du tout obligé de garder la vidéo enclenchée si vous l'avez. Tout ce qui compte, c'est que vous entendiez simplement ma voix. Vous vous installez confortablement. On va laisser juste un petit moment si certains ont besoin voilà, de trouver la bonne posture, la bonne façon de s'installer devant leur écran ou leur smartphone. Et puis, on va simplement commencer par prendre quelques respirations profondes. Prendre le temps de vraiment s'installer dans son corps. Peut-être avoir conscience des pieds qui touchent le sol, le contact avec la terre-mère. Sentir le contact qu'on a peut-être avec les cuisses, les fesses sur une chaise, un siège. Sentez également où sont posées vos mains. Enfin, votre colonne vertébrale qui remonte jusqu'à la tête. Et puis prenez un instant pour avoir conscience de tout ce réseau que nous formons ce soir à travers plusieurs pays. Voilà, nous sommes reliés par la technologie moderne les uns avec les autres. Et j'ai même envie de vous dire, on est reliés au-delà du temps et de l'espace avec celles et ceux qui nous écouteront en replay demain ou n'importe quand. Imaginez qu'ils sont déjà là. Il y a un monde où l'espace-temps ne compte pas. Et imaginez ce beau maillage de lumière que nous formons ce soir ensemble à œuvrer dans le sens du pardon, dans le sens de la guérison du cœur. Et maintenant, je vais vous inviter, première étape, à laisser simplement apparaître sur l'écran de votre conscience, les yeux fermés, le premier visage qui viendra. En général, il n'y a pas besoin d'aller le chercher bien loin, de quelqu'un avec qui la relation n'est pas top. Il y a un nœud, il y a une tension, il y a quelque chose qui est désagréable, il y a du ressentiment, il y a de la colère, il y a du chagrin. Voyez cette personne, imaginez-la en face de vous. Et si vous vous sentez prête, prêt à cela, regardez-la simplement dans les yeux et dites-lui, je te demande pardon. Et en disant ces quelques mots, je te demande pardon, sentez ce qui se passe en vous, par exemple, dans votre plexus solaire. Dans votre corps, est-ce qu'il y a des muscles qui se détendent, qui se relâchent? En disant simplement ces mots, je te demande pardon. Je ne veux pas garder en moi un nœud, quelque chose de coincé. On dit garder rancune, mais on dit pardonner. J'ai envie de lâcher prise, j'ai envie de me laisser traverser par ce pardon et par cet amour. Et continuez de respirer et d'utiliser la respiration, en particulier l'expiration, pour lâcher, laisser partir ce qui a besoin de partir. Et derrière ce premier visage, vous en verrez probablement apparaître un autre. Ça peut être un proche, un parent, un collègue, un voisin.
Ça peut même être quelqu'un qui n'est plus de ce monde, puisqu'on sait bien que malheureusement nos rancunes ou nos tensions ne s'effacent pas systématiquement avec le départ des êtres. Et je vous invite à faire la même chose, à regarder cette personne et si vous vous y sentez prête, prêt, dites-lui simplement je te demande pardon. Je te demande pardon. Et sentez ce que cette phrase, que ces mots, ce que cette posture intérieure, ce lâcher prise opère en vous. En continuant de respirer. Et chacun, chacune à votre rythme, laissez d'autres visages comme ça se présenter sur l'écran de votre conscience. Et à chacun, à chacune, dites-lui simplement ces mots, ces 4 mots, je te demande pardon. Sous-entendu, je te demande pardon pour ces sentiments que j'ai en moi, pour ces tensions que j'ai gardées, pour cette fermeture de mon cœur qui a empêché l'amour de circuler librement en nous. Je te demande pardon, je me libère, je nous libère. Toutes sortes de visages peuvent se présenter, peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis des années, des gens qui vous ont fait du tort il y a longtemps, des personnes à qui peut-être vous avez fait du tort ou eu des propos malheureux. Inondez cela des eaux du pardon et de l'amour, visage après visage, personne après personne. Et c'est un processus tellement simple que chacun peut le refaire ensuite quand il veut, comme il veut. Et je vais vous inviter maintenant à passer à la deuxième étape. La deuxième étape, elle concerne ceux qu'on diabolise, nos boucs émissaires. Alors si on n'en a pas, il suffit d'ouvrir un journal le matin, il suffit d'enclencher la radio ou la télévision et on nous dit qui il faut détester ce jour-là, contre qui on peut déverser sa haine, ses jugements, ses critiques. Et là, je vous invite à leur demander pardon, à ces groupes, à ces collectifs. On en a tous, hein. Pour certains, c'est les riches, c'est les traders, c'est les multinationales, c'est les gouvernements, c'est les patrons, c'est les membres de tel parti, de telle religion. Je vous invite à leur demander pardon, pardon d'utiliser ce qu'ils disent, d'utiliser ce qu'ils font, ou ce qu'on raconte qu'ils disent ou qu'ils font, pour garder notre propre cœur fermé. Je vous demande pardon. Je veux pas de ça en moi, je veux pas de ces sentiments-là, je veux pas de ces émotions-là. Je veux juste me laisser traverser par l'amour et le pardon, c'est la renaissance de l'amour. C'est la résurrection de l'amour, le pardon. Et il y en a tellement de ces groupes, de ces êtres, de ces gens qu'on nous invite à détester, à haïr. Et si on arrêtait ça? Et là encore, à mesure qu'on fait ce processus, d'autres couches se révèlent, d'autres choses viennent, et chaque fois c'est libérateur, chaque fois ça nous guérit de la haine. Et je vous invite à continuer avec la troisième étape maintenant.
qui consiste à demander pardon à plus grand que soi. Pour certains, certaines d'entre vous, peut-être c'est demander pardon à Dieu. Pour d'autres, demander pardon à la vie. Est-ce qu'il y a des fois où on ne dit pas la vie est mal faite? On en veut à la vie? Ça peut être demander pardon à l'amour avec un A majuscule. Demander pardon à la source, à l'univers. On arrive même à utiliser ce qu'il y a de plus grand que nous pour garder son cœur fermé, comme les gens qui disent, il était où Dieu dans les camps de concentration? Il est où Dieu quand un enfant est victime d'un pédophile, une femme est violée? Et on ne se rend pas compte quand on fait ça qu'on instrumentalise ce qui nous dépasse pour garder son cœur fermé. Alors, demander humblement pardon à ce qui est plus grand que nous, dire, allez, je lâche, je lâche. Je veux que de l'amour dans mon cœur. Je veux que ça coule, que ça ruisselle, que ça irrigue autour de moi. Et puis, en restant dans cette troisième étape, je vais vous inviter à demander pardon à autre chose qui est plus grand que nous, et c'est la nature. Je vous invite à demander pardon à toute la nature, à tous les règnes minéral, végétal, animal, aux océans, aux mers, aux dauphins, aux baleines, aux abeilles, à tout le bétail, à toute cette belle planète vivante, à lui demander pardon du fond du cœur, chacun d'entre nous en tant que représentant de cette humanité collective à laquelle nous appartenons, pour cheminer vers vraiment juste l'amour, la reconnaissance envers cette terre-mère qui nous soutient chaque jour. Qu'est-ce que vous ressentez intérieurement quand vous dites je te demande pardon à Gaïa, à la Pachamama, à la terre-mère, à la nature, et continuez de respirer. Laissez-vous traverser par l'air comme par les eaux du pardon. Et enfin, quatrième, dernière étape, je vous invite à vous demander pardon à vous-même pour tous les jugements, pour toutes les critiques, pour toutes les divisions intérieures, pour tout ce qui fait qu'on n'arrive pas à être un, à s'aimer soi-même, à se respecter soi-même. Je vous invite à vous demander pardon peut-être en imaginant le bébé, l'enfant, le tout petit que vous avez été un jour, symbole de pureté et d'innocence. Je vous invite à vous demander pardon peut-être aussi en imaginant l'étincelle divine, l'âme, l'esprit, la lumière qui vous habite. Je vous invite à vous demander pardon et à vous réconcilier complètement avec vous-même, avec l'être merveilleux, extraordinaire, divin, qui réside en chacun, chacune d'entre vous. Je vous invite à prendre encore quelques respirations profondes, vraiment jusque dans le bas du ventre. Alors, dans les cercles de pardon, on aime bien terminer par des hugs. Alors, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un à côté de vous, si vous êtes deux devant l'écran, voilà, comme fait Robert, faites-vous un bon hug. Prenez-vous dans les bras. Sinon, posez votre main sur votre cœur ou sur votre plexus solaire et envoyez-vous tout l'amour qui est en vous, qui vous traverse, qui nous traverse, qui soutient chaque chose
qui relie chaque atome, chaque cellule. Et puis vous pouvez ensuite ouvrir les yeux, revenir là, ensemble, devant nos écrans, reliés par des fils d'or et de lumière invisibles. Voilà, merci à tous et à toutes de vous être prêtés à ce temps à ce temps de méditation, pardon. J'aimerais confirmer par ma propre expérience que je ne vais pas raconter là, mais on n'a pas le pouvoir de pardonner. On peut juste laisser l'âme se retourner pour nous montrer notre pleine responsabilité de ce qu'on vit et découvrir qu'on n'est rien. Et quand on est là, comme tu dis, ça coule à travers soi et quelque chose pardonne à travers nous. Et je l'ai expérimenté. Ça change la donne. Merci Arlette. Merci Olivier. Mon cher Robert, dis donc quelle soirée, j'espère que vous allez tous bien dans cette soirée si profonde. Je te laisse la parole, Robert, pour prendre la suite. Merci, Arlette. Merci, Olivier. Maudit, que t'es beau. En bon québécois. Maudit que t'es beau. T'es Merci beau. Robert. Ta belle voix, elle est porteuse et c'est apaisant. Fait que on voit toute l'expérience et tout le chemin que tu as parcouru. Fait que merci. Merci. Merci profondément. Puis à tous ceux qui sont là encore et qui vivent cette expérience qui est quand même assez directe. Tu sais, hein. Ouais. Go, on y va. On est là, on fonce. Bravo. Mon Dieu, il y a tellement de choses qu'on pourrait élaborer ce soir, qu'on pourrait partager. Puis, tu sais, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je pourrais amener ce soir? Suite à Arlette, ce qu'elle m'a proposé. Arlette, j'avais proposé avec Olivier, tout ça. On m'a dit qu'on le fait en équipe. Euh, Ce qu'on veut vous partager pour la marche, d'ici la marche, qui est quand même le 19, hein, c'est ça, le 19 19 octobre, ouais. octobre, de mettre en place un défi. Un défi que je vais vous partager et je vais vous le mettre dans le chat ici, là, dans discuter pour que vous puissiez l'imprimer. Et probablement qu'on va pouvoir vous l'envoyer par courriel aussi, hein, je crois, Arlette? On va pouvoir Oui, l'envoyer par courriel. oui, oui. Et, euh, par contre, je dois nommer avant, ce qui est là pour moi, c'est challengeant parce que j'aimerais tellement amener tellement de points importants. Euh, Puis je vais essayer de faire ça le simple, 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 le plus possible pour pas trop vous déclencher. Euh, Quand je parle de déclencheur, ça se peut que une parole ou une perception que je peux nommer ici, selon moi, peut vous amener à vous déclencher dans des malaises ou dans un jugement ici. Alors, je vais essayer le moins possible de faire ça. Et en même temps, mais j'ai le goût d'être franc, d'être vrai, d'être authentique. Euh, pour moi, le pardon, c'est un mot que je continue à utiliser parce que c'est universel, on le connaît. Olivier l'a tellement bien expliqué, c'est plus grand que soi. Arlette aussi, elle est venue mettre des mots sur qu'est-ce qu'elle a entendu avec l'Olivier. Moi, je vais y aller plus personnel à vous, OK? Ce que j'ai constaté dans mes 25 ans d'expérience comme enseignant et mes 35 ans de cheminement, mon propre cheminement personnel, je constate que les gens ont de moins en moins le souci de l'autre. De moins en moins le souci de l'autre. De moins en moins d'empathie, de compréhension, qui part de soi. Comme vous le savez, ça part de nous, tout part de soi. Alors, le système nerveux il est beaucoup visité chez l'humain. Et quand le système nerveux est beaucoup sollicité suite à l'insécurité qu'on pourrait vivre, suite à une expérience désagréable,
mais ça l'amène des manifestations telles que le stress, l'angoisse, l'anxiété. Alors, si on ne prend pas un temps pour accueillir ce qui se passe dans son corps, ben ça l'amène toutes sortes ici de défensives dans la construction mentale. Et ce qui est important dans les ici maintenant, c'est comment est-ce que vous allez percevoir ce que je vais nommer. En ayant une ouverture, ouvert à ce que je vais nommer pour que vous puissiez euh, intégrer ces paroles à votre façon à vous, à votre rythme à vous. Et si c'est déclenché, ben, je vous invite à prendre le temps de respirer, de dire, ah, Robert, il est mon messager. Il est messager de quelque chose que je porte en moi. Parce qu'on, la plupart, on ne se connaît pas. Alors, ça se peut que mes paroles puissent vous déclencher. Si ça vous déclenche, mais je suis messager de quelque chose qui est déjà là. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? OK, parfait. Je reviens à mon histoire rapidement, OK? Qu'est-ce qui fait que je suis ici aujourd'hui? Je pars de où, moi? Ça a été quoi ma croisée des chemins? Si on recule, le 30 ans passés, le 24 août 1995, mon père était assassiné. Il a été battu violemment par 3 individus. Alors moi, quand j'ai appris cette mort, de la façon que je l'ai appris, qu'il avait été battu, violenté, ça l'a éveillé en moi un volcan d'énergie que j'avais accumulé. Cette énergie, c'est de la colère, de l'injustice, de la trahison, l'abandon, le rejet, l'impuissance, la culpabilité, la honte, l'humiliation, tous les blessures qu'on peut connaître. Cette accumulation de 0 à 28 ans que j'ai à l'époque, je n'avais pas su comment prendre soin. J'avais réussi à castrer et refouler ce volcan. Mais le 24 août 1995, quand j'ai appris par les déclencheurs qui m'ont dit papa est mort, s'est fait tuer, c'est la parole qui a déclenché en moi le volcan. Alors, la castration, le refoulement, mes défensives ici, mon armée qui me défend constamment, que quand je suis déclenché dans mon histoire de vie, cette fois-là, là, l'armée ici, ma construction mentale, mes réactions défensives sont pas assez fortes pour castrer. Et là, ça s'éveille. Et là, je ne sais pas quoi faire avec ça, moi, parce que je n'ai jamais appris à prendre soin de cette partie-là. Alors, ça m'a amené à crier, à frapper et à me défendre de cette façon-là. Alors, mon système nerveux était beaucoup sollicité. Angoisse, stress. Là, je suis dans l'inconnu, je suis dans la noirceur, l'angoisse s'installe et je ne sais pas comment prendre soin de cette partie-là. Alors, c'est là que je commence à avoir le regard sur les assassins. Et je vous invite, tel que Olivier vient de nous faire une si belle présentation, de peut-être penser à certaines personnes dans votre environnement qui vous ont fait vivre euh, un éveil de volcan en vous suite à une parole, un geste, d'une expérience difficile. Puis, j'ouvre une petite parenthèse rapide, là. Jamais, jamais on va approuver ce que ces personnes-là nous ont fait. Jamais je vais être en accord avec ça. Jamais. Jamais je vais dire, hey, je suis en accord que vous avez tué mon père. Jamais. Jamais je n'approuverai ça. Par contre, j'ai été 5 ans à avoir le projecteur sur ces personnes-là. Et pendant que j'avais le projecteur sur ces personnes-là, je n'étais pas en relation avec moi. Alors, j'ai donné mon pouvoir à ces personnes-là. Et en donnant mon pouvoir, c'est que je me suis positionné défensivement dans l'infériorité, dans le doute, dans la méfiance, dans l'insécurité, dans la dévalorisation, dans la culpabilité, défensivement. Alors, je me faisais souffrir par cette expérience-là, suite que j'avais le regard sur l'autre. Et c'est là que quand j'ai décidé, après un long cheminement, de m'arrêter
et de commencer à mettre le projecteur sur moi et de me responsabiliser à 100% de ce qui était éveillé en moi le 24 août 1995. C'est à la seule place que j'ai du pouvoir en tant qu'être humain. Alors, en mettant le projecteur sur moi, c'est à cette place-là que j'ai dû prendre soin de ce qui s'est éveillé en moi, le volcan. Et c'est cette partie-là dans ma société intérieure, pour ceux qui sont visuels, cette société intérieure qu'on a à l'intérieur de nous qui est la prison de l'accumulation de nos émotions qui ne sont pas verbalisées, exprimées, qu'on ne s'est pas permis d'exister suite à nos expériences qui ont été difficiles, qu'on n'a pas été vu, que nous n'avons pas été entendus. Alors, ça s'est logé dans notre corps. Et c'est là que j'ai compris, en mettant le projecteur sur moi, que j'avais le seul pouvoir que j'avais, c'est de prendre soin de cette partie souffrante. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pardonner les assassins qui étaient à l'intérieur de moi, qui avaient éveillé en moi ce que j'avais vécu dans mon histoire de vie au présent. Alors, en libérant ces charges émotionnelles, en me permettant d'exister au présent ce qui est éveillé en moi, en me permettant d'être vu par une autre personne, en me permettant d'être entendu par une autre personne, que le 24 août 1995, je n'ai pas pu avoir ce regard-là. Je n'ai pas pu avoir cette écoute. Je n'ai pas pu exister à cet endroit-là. Et c'est là que j'ai libéré ces charges émotionnelles et que j'ai pu pardonner aux assassins qui étaient à l'intérieur de moi. Et ce que ça le fait, c'était une première étape pour le pardon. Je disais, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Je comprends que le pardon, c'est pour soi qu'on fait ça, pour se connecter à son corps spirituel, à son âme, si vous aimez mieux. Et ce que ça le fait, j'ai senti une paix. Et le fait que j'ai senti cette paix, j'ai continué le parcours de libération en allant partager dans des groupes ce que j'avais vécu, mais inconsciemment, en repartageant encore, en continuant à plonger dans ma zone fragilisée de ma société, cette zone sensible, en le verbalisant, en étant sensible à moi, en étant vulnérable et à le partager, c'est qu'à chaque fois, j'enlevais une couche d'émotion. J'enlevais encore de la souffrance. Et là, ça m'a amené à vouloir pardonner aux assassins en prison. Fait que ça veut dire que tout ce chemin que je faisais en repartageant, en existant, en étant vu à cet endroit-là, en me permettant d'être entendu, ça le fait en sorte que j'en ai rencontré un en prison. J'ai passé 4 heures avec lui. Puis j'étais capable de le prendre dans mes bras. Et dans mes bras, l'assassin, il s'est pardonné. Il m'a demandé pardon. Et en plus de me demander pardon, c'est que j'en ai même engagé un dans ma compagnie de distribution. Il est venu travailler pour moi. Alors, aujourd'hui, ce soir, je ne vous demande pas de marcher mon chemin, mais de peut-être commencer avec ce que Olivier nous a proposé, qui est très intéressant. Si je m'arrêtais, puis je regardais ce que ça me fait vivre à l'intérieur de moi, le temps que quand je pense à eux, je suis dans le jugement, je suis dans la critique, j'ai le goût de blesser. C'est à qui qu'on fait du mal? C'est à soi. C'est à soi. Alors, cette place-là à l'intérieur de soi, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça demande énormément de tendresse. Ça demande énormément de douceur. Mais la colère, la frustration et la rancune, je dois m'en occuper. Je dois m'en occuper parce que c'est de l'énergie malaisante qui est dans son corps. Puis mon corps, c'est mon véhicule, c'est l'outil auquel que je peux me référer, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, en calmant mon esprit, en calmant ses perceptions, ses jugements, le goût de vengeance. Ici, c'est de la construction mentale qui a été créée dans le passé, non au présent.
Alors, je vous invite pour les prochains 8 semaines à marcher un chemin avec vous. Avec vous. Peut-être quand vous allez fermer le Zoom ce soir, vous allez dire, c'était bon ce qu'Olivier a dit, ça m'a touché, c'était, waouh, j'ai senti quelque chose, une chaleur. Mais quand j'y pense encore à cette personne-là, j'y en veux encore. Moi, si je suis pas guéri, ça fonctionne pas. Oui, ça fonctionne. Peut-être que dans votre cas, ça va vous demander un processus de marcher le chemin, de le remarcher encore, de vous arrêter puis de dire, OK, aussitôt que je vais être dans le jugement ou dans la critique ou je vais y en vouloir, je reprends mon pouvoir. Comment? En mettant le projecteur sur moi. Et comment est-ce que je peux mettre le projecteur sur moi? C'est de ramener le regard sur comment est-ce que je me sens intérieurement. Comment? Olivier nous l'a bien dit. Respire. Respire. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ressens ce que ça fait. Accueille. Existe à cette place-là. Permets-toi de te voir. Permets-toi d'être tendre pour peut-être une des premières fois dans certaines expériences que tu t'es jamais arrêté. Arrêtons de donner notre pouvoir à ces personnes-là qui nous ont fait mal. En tant qu'humain, là, en bon québécois, c'est notre job, c'est notre travail à nous, s'occuper de l'humain que je suis. Pourquoi? Pour faire le pont pour revenir à notre corps spirituel, revenir à notre âme, à l'essence de qui nous sommes, qui est l'amour. Alors, la prière que vous connaissez tous, laissez faire la religion, mais la première qu'on connaît tous, on l'a déjà entendue au moins une fois, aide-toi et le ciel t'aidera. Alors, j'ai à m'aider. Comment? Je pars de ma construction mentale, puis je descends jusqu'à mon vécu de qu'est-ce que j'ai accumulé comme émotion. En tant qu'humain, aide-toi. Si je m'aide, ça se peut que, en m'aidant, en m'occupant de ce qui se passe dans mon corps, à libérer ces charges émotionnelles que j'ai accumulées suite à ces expériences, mais c'est là que, aide-toi, le ciel t'aidera, le ciel va t'aider, l'univers va t'aider. Parce que l'univers, là, savez-vous quoi? C'est toi. Tu es le centre de l'univers. Tu en fais partie de cette nature. Alors, si je fais partie de cette nature qui est l'univers, que j'ai été choisi d'être ici, ça veut dire que j'ai le droit à cette paix. Mais l'humain que j'ai construit, avec la rancune, la vengeance, le jugement, c'est lui qui nous fait souffrir. La vie, elle n'est pas souffrante. La vie, elle est juste. Alors, si on prenait soin de cette partie-là. Puis là, je vais être cru un peu dans ce que je vais dire, puis s'il vous plaît, faites juste prendre la hauteur, tu sais. Est-ce que ça me passe ce que Robert dit? Puis c'est pour vous faire sourire aussi en même temps, amener de la légèreté. Mais j'ai vu que certaines personnes ne veulent pas pardonner. Ils ne veulent pas marcher ce chemin-là. Savez-vous pourquoi? Parce que certaines personnes n'auront plus rien à critiquer, n'auront plus rien à râler, il n'y aura plus rien à dire. Fait que ce chemin-là, on le connaît tellement d'avoir le regard sur l'autre, d'être dans le jugement, d'être dans la confluence, d'être dans ces perceptions, des projections. On connaît tellement ce chemin-là que ça va être quoi le chemin si je commence à mettre le projecteur sur moi? Je ne le connais pas, ce chemin d'amour. On ne me l'a pas enseigné. On ne me l'a pas montré, ce chemin-là, ou à peine. Alors, pour vous faire sourire, si je pardonne, de quoi je vais parler? Il va falloir que je parle de moi. Il va falloir que je parle d'amour. Il va falloir que je parle d'abondance. Il va falloir que je parle de richesse, d'abondance humaine. Alors, comment je fais ça quand je n'ai pas marché ce chemin-là? Est-ce que je le mérite? Est-ce que j'y ai le droit? C'est la question à se poser. C'est facile de dire, ben oui, je le mérite. Mais est-ce que je peux le ressentir aussi? Alors, les deux polarités, autant l'amour que la haine, les deux polarités ont besoin d'être pris soin, accueillis et se donner le droit de le vivre. Et donner de l'importance aux deux. Alors, comment je fais ça? Ben, j'accueille l'abondance, la richesse, en m'occupant des relations qui sont alentour de moi, à pardonner, à libérer, pour que je puisse revenir à mon essence. Et le discours intérieur, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ici, tout à coup, parce que c'est naturel en soi, on n'a pas besoin de forcer,
tout à coup, les chemins neuronaux se refont d'une façon plus saine. Hey, j'en veux moins. Hey, je vois plus la beauté. Hey, mon regard sur l'autre, il est moins dans le jugement. J'ai le goût de vivre mes rêves. J'ai le goût d'être épanoui. J'ai le goût de m'élever. Wow, j'ai le goût de me réaliser. J'ai le goût d'oser. Wow, j'aime davantage prendre soin de moi, de m'arrêter, de me foutre la paix, puis de bien le faire. Alors, il y a tellement de bienfaits. Et aujourd'hui, tu sais, dimanche, Olivier, j'étais assis dans mon salon au chalet, 30 ans plus tard, après la mort de mon père, que jamais j'aurais imaginé ça. Les producteurs et les investisseurs de l'Europe et du Québec qui sont joints ensemble, ben, ils ont créé un documentaire suite à mon histoire de vie. Ils sont venus me présenter ça dimanche. 30 ans après, un documentaire, et suite à ce documentaire-là, on va faire un film, un fait vécu, un film de fait vécu avec des scènes et tout ça. Si on recule 30 ans passés, jamais, Olivier, tu sais, jamais j'aurais cru ça. Mais le pardon, ça l'amène tellement de bienfaits, l'épanouissement en relation, ça l'amène de vouloir réaliser ses rêves, ça l'amène de vouloir dépasser ses peurs, ça l'amène du courage, ça l'amène une énergie en soi, comme m'a dit Olivier, divine, ou si vous aimez mieux, de haute vibration, ça l'amène de la pleine conscience, ça l'amène à vouloir vivre, ça l'amène à vouloir se réaliser. Il y a plein de bienfaits. Alors, la polarité positive au pardon, ça nous ramène à la vie. Ça nous ramène à vouloir se réaliser. C'est ça que ça fait. Alors, pour moi, le pardon, c'est le plus grand des pouvoirs qui existent. Parce que quand on pardonne, ça nous amène au pouvoir de l'amour. Et jamais j'aurais cru aujourd'hui d'être ici devant vous si on recule là, une vingtaine d'années passées, une quinzaine d'années passées. Mais par le fait que je continue à marcher le chemin, puis je suis pas parvenu encore à rien, selon moi. Je suis toujours à la découverte de qui est Robert Sabois. Je suis toujours dans la recherche à vouloir m'améliorer en tant que conjoint, en tant que père, en tant qu'ami, en tant qu'homme, en tant que conférencier, en tant qu'enseignant, à donner le meilleur de qui je suis. Pendant que je fais ça, mais je fais pas mal à personne. Pendant que je fais ça, je suis sur un chemin de destination, d'une mission, en prenant soin de moi, parce que je suis la personne la plus importante sur cette terre. Et quand je me considère, mais je peux considérer Arlette, je peux considérer Olivier qui va devenir mon ami, Fabrice ici, toi qui écoutes présentement. Alors oui, le souci de soi il est très important, mais dans les années qui s'en viennent, on doit avoir le souci de l'autre aussi. On doit avoir le souci de l'autre. Je vous dis pas de pas mettre de limites, de pas vous respecter, de dire je t'aime assez que je te laisse marcher ton chemin. Moi, je parcours pas ce chemin-là. Je mets une limite ici, j'arrête ici, je me respecte. Ça, on a tous le droit de ça. D'avoir le souci de l'autre, ça veut dire quoi? C'est de le regarder où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il vit, de pas essayer de le changer, de pas essayer de lui dire comment est-ce qu'il doit être, de laisser marcher son chemin, de laisser vivre ce qu'il a à vivre. Mais peut-être lui dire, hey, je vis de l'impuissance avec ce que tu vis. Ça me fait de quoi de te voir où est-ce que tu es? Tu me tiens à cœur. Je suis sensible à toi. Mais je peux pas rien faire. Je peux pas le faire, le chemin à ta place. Alors, développer ça, ça va me demander de prendre soin de moi. Alors, on a 8 semaines, peut-être intégrées, un chemin nouveau qu'on connaît peut-être pas encore, sans forcer, sans travailler, juste s'arrêter puis se poser des questions, dire, OK, dans ces 8 semaines-là, est-ce que je m'engage ce soir? Est-ce que je m'engage dans la marche du pardon avec Olivier, avec Fabrice, avec la belle chanson, avec Arlette qui c'est plus grand que elle, ce projet-là? Je m'engage, esprit. Je vais faire mon possible, je vais faire le mieux que je peux, puis je m'engage à marcher sur ce terrain pendant les 8 défis que l'équipe va me présenter.
Engage-toi. Essaie quelque chose de différent. Ouais, je l'ai déjà fait, le pardon, Robert. J'ai déjà pardonné. Remarche-le le chemin. Remarche-le encore. Remarche-le. Libère encore. Ose. Ose. Puis qu'est-ce qu'on va faire? C'est juste du bien, c'est juste de l'amour, c'est juste de la reconnaissance, c'est juste de la valorisation, c'est juste du bien-être. C'est ça qu'on va faire en prenant soin de la personne qui est la plus importante, qui est toi. Tu as le droit. Puis j'ai le goût de te dire en terminant, tu es assez. Tu es assez. Ce qu'on te fait, ce que tu as vécu, il n'avait pas le droit de te faire ça. On ne donnera pas raison à ça en pardonnant. Jamais. Mais par contre, on va reprendre notre pouvoir. On l'a trop laissé longtemps à ces gens-là. Puis on va leur souhaiter de l'amour. Pour l'instant, peut-être pas possible pour toi, mais je vais m'occuper de moi. Je vais exister parce que je suis assez. Je vais me donner le droit de me donner cette importance-là en me regardant, en donnant de l'amour à ces parties-là qui en ont pas eu. Parce que je les ai détestées, ces parties-là de moi. Je les ai haïs. C'est honteux, vivre ce que j'ai vécu. Oui, mais on va accueillir cette honte-là. Parce que cette énergie-là, elle ne t'appartient pas. Libère-la. Laisse-la aller dans quelque chose de plus grand qui vont transformer ça en bénédiction. Enlève-toi ça, ce fardeau-là, dans les 8 prochaines semaines. Puis à la marche de 19, ça sera une célébration. Et si vous calculez d'aujourd'hui à la marche, il y a 8 semaines. Le 8, c'est quoi? C'est le signe de l'infini. Alors, il n'y a pas d'hasard. Il n'y a pas d'hasard, Robert. Il n'y a pas d'hasard. Merci beaucoup. Alors, je vais vous partager, je vais juste copier. Je ne sais pas ce qui est là pour vous, mais je vous invite peut-être à écrire un commentaire. Comment est-ce que tu reçois ça? Est-ce que tu as le goût, tu sais, est-ce que tu as le goût de t'engager? Est-ce que tu as le goût de t'engager, de dire, OK, avec la peur qui peut peut-être être là, de dire, Robert, je ne réussirai pas, jamais je vais être capable de pardonner à cette personne-là pour qu'est-ce qu'il m'a fait. Pour l'instant, accueille ce que tu n'acceptes pas. J'accepte ce que je n'accepte pas présentement, puis je vais y aller étape par étape dans le processus. Étape par étape. Tel qu'Olivier nous l'a si bien enseigné ce soir. On va y aller étape par étape. Puis à la fin, on regardera en pourcentage. J'ai dû pardonner 25%, 10, 5. Mais si on pardonne à 5, 10, il y aura une charge émotionnelle qui sera déjà partie. Alors, osons marcher ce chemin-là, puis je vous partage ça tout de suite. Puis à tous ceux qui sont là, merci. Puis je vais aller lire vos commentaires, c'est sûr. Merci, Arlette, d'avoir cru en moi et de croire en moi et d'être mon ami. Puis Olivier, je t'aime profondément, mon ami. Ah, écoute, moi je peux te dire la même chose. Franchement, quel cadeau tu viens de nous faire là. Tu vois, je pense à tous les gens qui animent des cercles de pardon et je me dis non mais Robert, faut qu'il vienne nous faire une intervention pour tous nos animateurs, animatrices de cercle de pardon. C'est tellement touchant, c'est tellement voilà, c'est magnifique ce que tu fais, vraiment. Merci du fond du cœur. Merci, Olivier. Puis ça va me faire plaisir. Avec tout ce que tu fais dans ce monde entier, Olivier, jamais je vais pouvoir te refuser. Ah Mais tu as bah, le écoute, droit que je vais on va goupiller ça. Ouais, merci mes frères parce que ça donne, on fait un joli tour de la question. Demander pardon et pardonner. Ces deux pans du pardon qui sont à vivre. Et en faisant ce chemin de pardonner, on se rend compte aussi au final quand on le fait courageusement, avec lucidité sur soi-même, en prenant notre pleine responsabilité de ce que nous vivons, on se rend compte au bout du chemin, en fait, qu'on n'a rien à pardonner. Parce qu'on pénètre
le fait qu'on est tous reliés par la souffrance. Et elle s'exprime d'une façon différente, parfois opposée. Et ça s'exprime dans le bourreau, la victime, le sauveur, ce triangle dramatique. Mais fondamentalement, on souffre tous de la même chose, de ce manque d'amour. Et je pense que cette marche des chevaux, parce que les chevaux, vous savez, c'est les maîtres du pardon. Et la science montre que, tu parlais, Robert, du cortisol, de l'hormone du stress qui impacte notre corps physique. Ce qui est très intéressant de voir aujourd'hui avec les chevaux, c'est que la neuroscience nous montre qu'ils ont un rayonnement cardiaque qui est de la fréquence de la cohérence cardiaque qui est 5 fois plus vaste que celui de l'être humain. Et vous savez, quand il y a eu le Covid, que moi personnellement, je n'étais pas vaccinée, donc j'étais devenue un paria, une paria, eh bien, j'ai pris la mesure du rayonnement d'amour des chevaux quand je me retrouvais dans le parc avec mon cascabel, tu sais, et que j'avais vécu le jugement, la condamnation, l'exclusion. On a vécu des choses terriblement violentes si on ne voulait pas se faire vacciner. On n'avait plus accès à rien. Et bien, vous savez, là, j'arrivais dans mon parc, dans l'aura de mon cheval, et mon cœur s'apaisait, parce que lui ne juge pas, il ne condamne pas, il m'aime comme je suis, il me pardonne toutes mes erreurs. Et juste d'être dans ce bain d'amour, ça me redonnait de la force pour tenir debout. Hmm. Et donc d'unir nos cœurs au peuple des chevaux et de demander pardon au peuple des chevaux, parce qu'ils auraient eu 1000 fois de quoi se révolter contre nous collectivement. Ils ne l'ont jamais fait. Ils sont toujours à nos côtés. Et ils sont vraiment très proches de nous. Et d'unir tous ces cœurs, ça me touche beaucoup. Et je sens que ça nous dépasse, mais vous savez, quand je donne la formation ou que j'enseigne à mes élèves professionnels, je leur dis toujours, vous savez, dans votre paddock avec votre cheval ou vos chevaux d'école, quand vous désamorcez la peur, vous désamorcez la colère, vous donnez confiance aux gens que vous accompagnez, vous désamorcez la guerre. On désamorce la guerre. Et ça, j'en suis complètement convaincue et je pense que cette marche des chevaux, elle est une grande histoire quantique qui va faire une toile et qui va certainement apaiser quelque chose quelque part. Donc, mes frères, dames et de cœur, je suis honorée que vous ayez accepté d'être à nos côtés parce que c'est quelque chose de grand à porter toute seule. Et là, je me sens super bien accompagnée. Et par vous tous aussi qui êtes là, êtes restés là jusqu'à maintenant, c'est un cadeau. Hmm. Un cadeau. Et vous Voilà. savez, Arlette, il y avait un groupe, je crois, hein? Il y avait un groupe Facebook, je crois, hein, que oui, des on gens a le pouvaient groupe joindre. de la marche des chevaux pour un Peut-être pardon bon. Moi, mondial. je ne suis pas capable de mettre des étapes des 8 défis, là. Je suis pas capable de le mettre dans le chat, ça veut pas. Fait qu'on peut-tu l'envoyer par courriel à tous les Ben, gens? on va l'envoyer par courriel à tout le monde, OK, t'inquiète. parfait. On Fait va que c'est juste pour le les dire. gens qui sont Tu peux là. pas partager ton écran, Robert? T'as le bouton partager en bas. Ouais, il faudrait que Fabrice me donne faudrait qu'il me donne l'autorisation. Ah Voilà, ouais, effectivement. autorisé. Fait que ouais, les gens pourraient prendre une photo, c'est ça, Olivier? Ouais, 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 il le verrait, on le verrait là Attends, tout de suite. il faut que je OK. clique sur autoriser, Patrice, parce que c'est marqué Robert Savoie vous demande d'autoriser. Alors, Ouais. allez, Oui, je vais c'est cliquer ça. sur C'est tout à fait autoriser. ça, Arlette. C'est toi qui as la main Merci, là-dessus. mon cher Fabrice, je suis aux commandes Magnifique. de l'avion à Patrice. Ah, bon, Formidable. ça y est. Alors voilà. Alors, on peut peut-être prendre des photos. Je On, vais mettre on- on l'enverra aussi par mail avec le replay demain, je pense. super, Fabrice. Comme ça, il sera sur la page avec le replay. Il y aura le lien pour le télécharger. Ah, les Je trois vais les ici. lire, je vais les lire. Attends, remets au début là. Allez lire, OK. Alors, première semaine, observer sans jugement. Pendant 7 jours, observe une situation, un souvenir ou une relation qui réveille en toi une émotion inconfortable.
Ne cherche pas à la changer, juste à la voir avec douceur et bienveillance. Et Semaine juste un petit mot rapide. S'observer, ça veut dire quoi? Mettre le projecteur sur soi. Arrêter d'avoir le projecteur sur l'autre. Juste accueillir ce qui se passe en soi. Offre de la douceur et bienveillance. Tu sais, existe dans cette douceur et bienveillance. Tu comprends quand je dis ça? Parce que c'est une partie qu'on veut pas donner, on veut pas donner d'amour parce que c'est souffrant. Alors, c'est comme si je donnais de l'amour à cette partie-là, elle était pour rester. Non. Si on veut qu'il se dissoude, on doit juste par la respiration, là, je me donne la douceur avec mes pensées. Je suis bienveillant à ce que je ressens dans mon corps. Je l'accueille, OK? Merci, Arlette. Je vais juste rajouter ça là, pour... Semaine 2, le pardon envers soi. Chaque jour, écris ou nomme à voix haute une chose pour laquelle tu te pardonnes. Même les petites choses comptent. C'est un allègement, ton cœur envers toi-même, que tu peux l'ouvrir vers les autres, envers les autres. Et à ce moment-là, on pourrait prendre exactement les étapes qu'Olivier nous a présentées ce soir. C'est tellement intéressant. Fait que reprendre ces étapes-là. Semaine numéro 3, le pardon envers l'autre. Identifie une personne, présente ou passée, avec qui un poids subsiste. Sans avoir besoin de lui parler, dépose mentalement un mot. Je choisis de libérer mon cœur de ce fardeau. Semaine 4. Transformer la blessure en apprentissage. Choisis une expérience douloureuse et écris la leçon de vie que tu peux en retirer aujourd'hui. Mets le projecteur non pas sur la souffrance, mais sur la sagesse qu'elle t'a donnée. Semaine 5. Apporter la paix dans une relation actuelle. Pendant la semaine, fais un geste concret de réconciliation, même minime, envers quelqu'un avec qui il reste une tension. Un sourire, un message, une parole bienveillante. Semaine 6, libérer le passé. Écris une lettre que tu n'es pas obligé d'envoyer à quelqu'un ou à toi-même pour exprimer ce que tu gardais à l'intérieur. Termine cette lettre par une phrase de libération. Je rends cette histoire à l'amour et à la paix. Semaine 7, cultiver la gratitude. Chaque soir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant en lien avec tes relations. La gratitude transforme notre regard et ouvre la porte au pardon. Si je peux juste me permettre on a l'habitude de dire dans les cercles de pardon que le pardon, c'est la guérison du cœur et que la gratitude, c'est le chant du cœur. Voilà, un cœur qui est guéri, il chante. Wow. Excellent. Ah, merci. Merci, très beau. Merci Olivier. Semaine 8, semer la paix autour de soi. Fais chaque jour un geste d'amour ou d'encouragement envers quelqu'un, sans attendre en retour. Deviens le reflet de la paix que tu veux voir dans le monde. Marchez ensemble vers la paix. Magnifique. Quel programme, les amis! Bon, eh bien, voilà, je crois 21h33, dis donc, on était pas mal, on est bien dans les temps. J'avais envie de donner quelques infos. Si vous avez terminé, Robert, tu as terminé? Oui, je veux juste dire encore une fois merci à tous Olivier, qui ont tu veux été encore présents. rajouter quelque chose ou bien? Attends, je crois que Robert n'avait pas fini. Oui, je voulais juste merci, tout simplement. Merci. Merci pourquoi? Votre présence et de nous permettre à nous de donner le meilleur de nous. Fait que sans vous, mais on ne pourrait pas être là. Fait que merci à chacun et chacune de vous. Fait que, s'il te plaît, prends le temps de respirer parce que je prends le temps de te reconnaître. Olivier, Magnifique. tu voulais dire quelque chose encore, Olivier? Oh, ben juste merci. Je crois que vraiment, c'est le mot qui s'impose. Merci à tous ceux et celles qui sont là. Merci à tous ceux et celles qui regarderont ça en replay. Merci à tous ceux et celles qui seront là le jour de cette marche. Et merci à toi, Arlette, d'avoir eu cette magnifique initiative et de lui permettre de se réaliser à travers toi. Oui, merci à tous. Alors maintenant, je voulais juste prendre quelques minutes pour des infos pratiques puisqu'on est beaucoup là ce soir. Donc, toutes les personnes qui souhaitent marcher à Genève, je vous invite vraiment.
à aller sur le site internet pour vous inscrire parce qu'on a reçu des indications très précises de la part de la police, des services de sécurité de la gendarmerie. À partir du mois de septembre, toutes les semaines, je dois leur donner le nombre de personnes qui seront là parce que ils doivent mettre en place ce qu'ils appellent des concepts de sécurité. Et ça varie évidemment le nombre de personnes mobilisées suivant le nombre de personnes qui seront là. Donc évidemment, on ne peut pas donner un chiffre exact, mais je vous invite vraiment à vous inscrire. Et si vous venez avec plusieurs personnes, ben vous dites que vous venez avec plusieurs personnes pour qu'on ait à peu près un chiffre. Après, l'autre chose, c'est que il reste encore quelques places pour des cavaliers et nous cherchons quelques chevaux que des personnes auraient la gentillesse de nous prêter pour des personnes que j'ai formées moi-même, qui sont d'excellents cavaliers extrêmement bienveillants et qui prendront soin de vos chevaux. Donc voilà, il y a encore quelques places. On va créer un groupe WhatsApp pour tous les cavaliers à Genève pour transmettre les informations pratiques. L'autre chose que je voulais dire, on cherche aussi encore quelques bénévoles qui vont nous aider à mettre en place l'infrastructure du vendredi 17 au dimanche en fin de journée. Voilà ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, ben, évidemment, on cherche encore des fonds pour financer le solde de toute l'organisation, de tout le système de sécurité qu'on doit mettre en place. Donc voilà, chaque franc nous ramène de Genève. Chaque franc nous ramène de Genève. Tous les jours des dons qui arrivent, je suis extrêmement reconnaissante parce que tous ces petits dons, je sais que c'est des personnes qui font des efforts pour ça. Et c'est un véritable cadeau. Donc voilà, je crois que concernant les informations pratiques, et puis toutes les personnes qui voudraient marcher ailleurs qu'à Genève, sur le site internet, quand vous allez dans l'onglet marches dans d'autres régions ou d'autres pays, vous avez toutes les marches qui sont mises sur le site internet avec le numéro de téléphone, l'adresse email des personnes qui organisent. Donc n'hésitez pas à les appeler pour regarder avec elles comment vous pouvez les rejoindre dans ces différentes marches et que ces organisateurs après peuvent aussi nous dire combien ils seront à marcher. J'aimerais dire aussi que cette marche sera retransmise en direct le 19 octobre sur grand écran à Genève. C'est un adorable bénévole qui s'appelle Adrien qui s'occupe de toute cette technique autour de la retransmission en direct avec Fabrice et Patrice. Voilà, j'aimerais répéter qu'il faut 2 personnes pour filmer par marche, si possible avec un smartphone et un iPhone et 2 opérateurs différents au cas où il y a des problèmes de connexion pour qu'on ait des images de l'un ou de l'autre. Et comme ça, tous ces personnes qui vont filmer vont recevoir un lien Zoom et ils vont pouvoir juste filmer la marche et ça apparaîtra en direct sur Wow. l'écran géant. Voilà. Bravo. Et j'aimerais remercier du fond de l'âme tous les policiers, les gendarmes qui nous donnent la main sur ce chemin d'organisation qui est gigantesque à Genève. Et je suis profondément touchée par cette protection qu'on nous offre au premier degré aussi. Donc, merci tous ces policiers, ces gendarmes, toutes ces personnes qui participent à l'organisation à Genève. Voilà, je crois que Patrice, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Fabrice, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, juste, alors vous ne me voyez pas, mais attends, je vais mettre ma caméra. Juste, oui, pour les personnes qui ne pourront pas se déplacer à Genève, qui voudraient suivre les marches, elles seront diffusées en direct sur le site. Voilà. Et j'aimerais encore dire quelque chose, c'est que n'importe qui peut marcher, même tout seul. Il faut qu'il parte d'où il est, avec sa famille, tout seul, avec son cheval, son âne, son chien, peu importe. Il part à 2h30 en même temps que nous. Il marche entre 1h15 et 1h30. L'allocution aura lieu avec Robert en direct entre 16h30 et 16h45. Ça va dépendre du temps de placement des chevaux sur la plaine. Après, il y aura une intervention d'Olivier, mais qui ne sera pas en direct parce que je crois que tu es en stage toi-même ce jour-là. Oui, j'ai un stage de Donc, pardon pile ce week-end-là, voilà, ouais. tu vas nous faire une petite vidéo qu'on va passer. Donc,
même s'il n'y a personne chez vous qui organise une marche à proprement dit, eh bien, inscrivez-vous sur le site, dites où vous allez marcher, dites que vous marchez tout seul ou avec votre femme, votre famille, votre chien. Et puis, vous pourrez chanter avec nous, évidemment. Il faut faut faire en sorte d'arriver dans un endroit quand même où il y a du réseau et pas perdu au milieu de nulle part où il n'y a pas de réseau. Mais Excuse-moi, là, je pensais qu'Olivier, c'est lui qui chantait la chanson. C'est taquine. voilà, voilà. Je pense qu'on a fait tout le tour là. Tu peux leur t'inscrire encore pour chanter si vous voulez. Alors oui, évidemment, si vous voulez chanter avec nous, vous pouvez encore vous inscrire. Tous les formulaires sont sur tous les formulaires d'inscription sont sur la page Marche 2025, n'est-ce pas, Patrice? Ou la page d'accueil. Ou la page d'accueil. Ils sont tous là, les formulaires? Voilà, bah, sur la page d'accueil, il y a tous les formulaires. Et je viens de les coller dans le chat. Et il vient de coller là. Super. Fabrice, il est en feu, Fabrice. Il est en feu, Fabrice. Mais toute l'équipe est en feu. C'est pour ça qu'on a embrasé le monde et puis qu'il y a 15 marches déjà aujourd'hui. Là, c'est trop bien. Bon, ben, je pense qu'on a bien mérité d'aller faire dodo. Enfin, moi, je suis contente d'aller faire dodo bientôt. Je remercie chaque personne qui était présente. Je suis très touchée parce que quand même, on a eu 180 personnes sur 400 d'inscrites. Mhm. Ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Très bon. Ouais. C'est beaucoup. Donc, merci de votre présence. Merci pour tous ceux qui vont regarder en replay. Merci à tous les organisateurs. Merci aux chevaux. Merci à tout le monde. Je vous aime. Ouais, tout le monde, merci. Et puis Merci. à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bienvenue à vous. Prenez soin de vous. Oui, merci Fabrice.